Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. On peut dire que cette semaine, l'émission a un caractère quand même un peu particulier, Oui. dans le sens où c'est la dernière de la saison déjà. Effectivement, ça a passé vite. Hein? C'était, en tout cas, il y a une belle participation des gens, hein, je tiens à souligner, par le Facebook. Tous les sujets, ça a une très, très belle participation. Donc, Encore un sujet qui a fait neiger de la pluie sur Internet. oui, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement très, très connu ici. C'est une réalité qu'on voit plus comme à Québec et Montréal. Donc, on parle de transport libre, le fameux Uber. Qui fait l'actualité, sujet qui fait l'actualité en ce moment même. Oui, donc les chauffeurs de taxi qui ne sont pas contents parce que, bon, vous allez le voir plus loin, on dit que c'est de la concurrence déloyale, tout ça. Et on va expliquer un peu c'est quoi Uber. Puis honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en le faisant. J'étais pas très familière avec ce service-là. Moi, je vais me faire un plaisir d'en apprendre beaucoup sur le sujet parce que moi aussi, j'ai découvert en feuilletant tout à l'heure l'ensemble de la préparation de l'émission, certains détails là, que je n'avais pas nécessairement saisis. Donc, on y va comme à l'habitude avec la mise en contexte. Voilà, donc pour brosser un portrait, si on veut, du taxi au Québec, il y a 8000 permis de taxi au Québec. La valeur moyenne d'un permis de taxi, c'est 200 000 Quand même impressionnant, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a vraiment surprise. Et vous allez comprendre, c'est un des gros points qui accroche les chauffeurs de taxi qui payent 200 000 et vous allez voir plus loin que les chauffeurs d'Uber ne payent pas de permis de taxi. Donc, évidemment, on ne démarre pas au même niveau. Là. Il y en a un plus endetté que l'autre. Et on ne dit pas si ça incluait la voiture d'autant plus, là. Bon, quand on achète un permis à 200 000 ce que je voyais, c'est que parfois le taxi, la voiture est incluse, ouais, heureusement. À ce prix-là, oui, j'espère. Ouais. Donc, le prix de transport du taxi, c'est fixé par la loi. Je l'ignorais. Détail important. Oui. Donc, les exigences pour un taxi, quelqu'un qui veut faire ça comme métier, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit avoir un permis de transport, un permis pour conduire, un permis de chauffeur de taxi. Tout à fait. Donc, c'est pas le même permis que monsieur, madame, tout le monde. Des assurances automobiles commerciales. Beaucoup plus dispendieuse que les personnels en passant. Effectivement. Ensuite, examen du bureau du taxi, formation de base de 150 heures, formation sur le transport des personnes handicapées, formation continue tous les 2 ans, vérification des antécédents judiciaires, code vestimentaire, vérification mécanique tous les 6 mois. Voiture de moins de 5 ans lorsqu'elle entre dans la flotte d'une nouvelle voiture et 10 ans maximum lorsqu'elle est déjà en circulation. Et évidemment, tout ce que je vous ai nommé, il y a des frais à ça, les examens, les assurances, etc. Donc, pour les chauffeurs de taxi, la facture est quand même assez élevée en bout de ligne, là. Je n'étais pas au courant pour le code vestimentaire au niveau des taxis. Là, pour avoir pris plusieurs fois le taxi, je n'avais pas remarqué nécessairement qu'il y avait des costumes spécifiques. Je ne sais pas si c'était la même expérience pour toi. On est des gens de Gaspésie. Moi, je me suis dit, honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement respecté parce que j'ai pas souvenir d'un code particulier. Mais c'était écrit là, dans la recherche qu'il y avait... J'imagine aussi qu'on doit leur donner des balises de sévir de façon décente ou des trucs comme ça. Là. On ne verra pas souvent de chauffeurs de taxi en bedaine, hein? Voilà, c'est l'exemple qui me venait en tête. Il y a au moins ça que j'ai jamais vu. Mais pour ce qui est du reste, j'ai pas mal tout vu et j'ai pris le taxi beaucoup en ville et aussi en Gaspésie. Ensuite, on compare avec Uber. Donc, Uber, qu'est-ce que c'est? C'est une application de téléphone intelligent, en fait. Donc, qui peut conduire? Uber, ce qu'elle permet de faire, c'est que monsieur, madame, tout le monde peuvent décider de donner des lifts. Moyennant rémunération, ou je peux, si je veux, trouver un lift. Mettons que je vais aller au centre d'achat, je cherche quelqu'un pour aller m'amener. Au lieu de prendre un taxi, je vais sur l'application intelligente et je vois, OK, cette personne-là pourrait m'amener au centre d'achat, puis justement, elle n'est pas loin. C'est vraiment tout informatisé, là. C'est bien fait. Donc, qui peut conduire pour Uber? Toute personne de 21 ans avec permis valide. C'est tout. Donc, on s'entend que ce n'est pas les mêmes exigences qu'un chauffeur de taxi. En général, les prix sont 30 % moins élevés que le taxi. Ah, je pensais que c'était 50 %, c'est quand même pas... Bien, dans certaines, il y a eu, à un moment donné, un blitz et on a baissé à moins de 50 % pour aller chercher des clients. Évidemment, l'industrie du taxi n'a pas apprécié... Alors, c'est une concurrence qu'on peut peut-être même considérer d'un peu déloyale. Hein? Voilà, donc ensuite, Uber, il garde 20 % des commissions.
parce qu'en fait, c'est impossible de payer cash avec Uber. C'est toujours par carte de crédit, si je ne me trompe pas. Donc, tout est automatisé. Ils gardent une cote sur le trajet. Ça fait comprendre aussi comment Uber génère de l'argent par rapport à cette application-là aussi. C'est pas gros pour rien. Je veux dire, Uber, c'est des milliards là, à travers le monde. Donc, c'est pas pour rien que ça fonctionne. Ensuite, il y a 3500 chauffeurs qui ont fait au moins un trajet par mois dans la région de Montréal. Ah, oui. Uber, c'est quand même pas mal de monde. Le client et les chauffeurs sont notés. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, si le client tombe en dessous de 4,5, son application va être bloquée. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez courtois avec les chauffeurs. Ah, oui. Si le chauffeur tombe en bas de 4,5, on va vous demander de refaire la formation sur le service à la clientèle. Et si ça ne marche toujours pas, vous allez être rayé de Uber. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez courtois avec les clients. C'est les jeunes citadins, surtout les jeunes de Montréal, qui aiment beaucoup ce service parce qu'on a remarqué de moins en moins de jeunes ont une voiture et un permis de conduire. De moins en moins en désirent un aussi dans le futur rapproché. Ils trouvent ça beaucoup plus pratique de fonctionner avec des systèmes de transport, par exemple Uber, qui les rejoint beaucoup avec le côté technologie. On ressent aussi que le licenciement d'une personne se fait de façon quand même assez drastique là, en ce qui concerne Uber. Hein? Oui, effectivement. Il n'y a pas de syndicat, rien de ça. Là. Non, c'est pas syndiqué. Alors, je te laisse enchaîner. En téléchargement l'application Uber, ça vous met en contact avec des gens prêts à vous conduire n'importe où, rapidement et ce, à peu de coûts. Vous pouvez aussi offrir à des gens de les conduire moyennant rémunération. En janvier, 450 000 trajets ont été effectués au Québec avec Uber. Donc, on peut peut-être comprendre que c'est vraiment réel, que c'est de plus en plus présent dans notre province, du moins au Québec. On peut choisir aussi le service de luxe avec des SUV de luxe. Ah oui. Uber veut étendre ses services à des repas livrés rapidement, du covoiturage, du transport adapté. Donc, on peut quasiment en deviner par là que c'est en pleine croissance au niveau de l'expansion. Les chauffeurs de taxi aimeraient que ce service soit illégal, qu'ils considèrent que c'est une concurrence déloyale car les chauffeurs Uber ne doivent pas payer pour un permis dispendieux. On parlait tout à l'heure de 200 000 $. Que les chauffeurs Uber ne sont pas formés et n'ont pas les mêmes exigences. Je pense que ça a été bien démontré dans la mise en contexte. Ils n'ont pas non plus d'inspection de véhicules fréquentes. Là, ça touche un point un peu plus sensible en ce qui me concerne personnellement. Sur la sécurité quand même. Hein? Tout à fait. Il n'y avait pas non plus sur l'âge de la voiture et tout ça. Et je sais qu'au niveau des taxis, c'est réglementé de façon sévère au niveau de l'inspection mécanique. Là. Uber avait approché le gouvernement il y a 19 mois, ça fait déjà un petit bout, pour légaliser ses activités. Et c'est ce qui se déroule en ce moment. Une commission parlementaire a eu lieu sur le sujet et les différents résultats vont sortir sous peu. Denis Coderre est contre. Montréal est la seule ville en Amérique du Nord qui saisit un grand nombre de voitures Uber. Uber défraie tous les coûts de contravention fourrière et loue une voiture à ses chauffeurs. Ah oui. Oui, quand même. Donc, c'est des coûts assez importants. Si vous êtes chauffeur Uber et on vous saisit votre voiture, c'est surtout à Montréal qu'on saisit la voiture. Ils vont vous prêter une autre voiture, ils vont payer tous vos frais pour la cour, la fourrière, etc. C'est la compagnie qui paye. On ressent un peu que, en guillemets, ils ont les reins solides. Hein? Oui, et ils veulent montrer qu'ils sont là pour rester. Donc, c'est une stratégie. Non, puis c'est quand même assez fort comme négociation. Le gouvernement là, se doit de prendre position sous peu à ce sujet-là. Oui, parce que ça continue. Hein. Ce qui est important de dire, là, pour le moment, c'est pas légal, c'est pas officiellement illégal, mais ils poursuivent leurs activités. Donc. Le ministre du Transport, M. Daou, veut racheter des permis de taxi, et les relouer à Uber. Ah oui, carrément. Et si c'est le cas, Uber a déjà affirmé qu'il quitterait le Québec. Le premier ministre Couillard est en désaccord avec son ministre des Transports. Il pense que ce sera impossible d'arrêter Uber. Historiquement, tout mouvement qui a cherché à arrêter un développement technologique a échoué. C'est considéré aussi par certains comme une évolution au niveau de l'utilisation, naturellement, dans le fond, d'une application mobile qui est accessible à tous de par les téléphones intelligents qui sont, on le sait, de plus en plus présents
C'est très rare qu'on va voir quelqu'un sans téléphone intelligent Oui, aujourd'hui. maintenant, c'est presque la norme. Puis la façon avec laquelle ils ont pensé leur mode de fonctionnement, là, ils sont présents partout. Hein? Oui. Uber est offert dans 400 villes, ça je sais, 61 pays, quand même très impressionnant, à Edmonton, Toronto, Ottawa, donc c'est présent sur l'ensemble du territoire du Canada. L'entreprise paie un permis d'opération et ensuite donne 6 cents, de 6 cents à 20 cents du kilomètre, j'imagine, par trajet pour la municipalité. C'est pour le trajet complet, on donne. C'est l'alternative qu'on a trouvée. C'est le trajet complet, non du kilomètre, merci de le préciser. À Edmonton, Toronto, Ottawa. Donc, on a dit oui, Uber peut s'installer, mais il va y avoir des conditions. Donc, puis, genre de taxe à la ville. Oui, si on veut, là. Puis là, si je comprends bien, Edmonton, Toronto, Ottawa, c'est un dossier qui est clos. Oui, c'est réglé. C'est réglé. C'est particulièrement au Québec que ça accroche. Ça chauffe un peu. La pétition Gardons Uber au Québec a recueilli plus de 50 000 signatures en 48 heures. C'est quand même un chiffre... c'est quand même un chiffre très conservateur tout de même, mais qui donne quand même assez de poids à la pétition en tant que telle. Uber, c'est comme on le mentionnait, c'est très gros, c'est présent partout. Et donc, ce qui se passe en ce moment, si on exige de Uber de voir que les chauffeurs doivent payer des coûts assez importants, un peu comme les chauffeurs de taxi, c'est clair qu'ils partiront. C'est ce qu'ils ont fait à Calgary. On avait exigé à Calgary une licence annuelle aux chauffeurs, puis ils ont quitté. Donc, il y a une très grosse pression en ce moment. Et ce qu'on dit aussi, le premier ministre Couillard est conscient, si ce n'est pas Uber, ça va être autre chose. C'est l'argument qui est amené par... Oui, il n'était pas en accord avec son ministre du Transport, qui est beaucoup plus rigide par rapport à Uber. M. Couillard ne veut pas non plus se mettre à dos. Il y a pas mal de gens dans la population qui apprécient ce service-là. C'est la question qui me trottait dans la tête là, en t'entendant parler. Au niveau de la clientèle servie, c'est quand même quelque chose qui est considéré comme positif pour eux. Oui, puis comment est-ce que je pourrais dire simplement, c'est un service qui a été aimé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'expérience Uber. Oui. C'est pas juste, c'est pas seulement les coûts. Vous allez voir dans les arguments pour. Bon, ici, j'ai pas l'occasion souvent de prendre des taxis, mais ce qu'on me dit en ville, il y a des gros problèmes dans les taxis et Uber a justement flairé ça. Ils proposent une alternative à ça et vous allez voir, c'est des choses des fois qu'on entend aussi des taxis par rapport à la sécurité, la propreté des taxis, des fois des chauffeurs qui sont pas très souriants. Donc vous allez voir que l'expérience Uber, c'est autre chose. C'est là que ça va devenir très intéressant d'analyser les arguments pour et les arguments contre. Comme à l'habitude, on débute avec les arguments pour. Je débute? Oui. Rend le transport accessible à tous. Et d'autant plus les régions éloignées. Désengorge le réseau routier, évite que des gens achètent une voiture, meilleure pour l'environnement. En Californie, on parle d'une baisse de 6,5 % des accidents liés à l'alcool depuis l'arrivée d'Uber. Donc, on peut dire que c'est une alternative qui a quand même eu des points positifs là, au niveau de certaines statistiques. Plus sécuritaire que le taxi, service GPS intégré et une photo du chauffeur en prime. D'ailleurs, l'application mobile? Dans l'application mobile, les gens, on disait, c'est ça, les gens, ils calent leur voiture, puis après ça, ils suivent partout la voiture. Il y a une centrale qui suit les voitures. C'est très, très sécuritaire. C'est poussé comme technologie aussi. Oui, on voit qu'il y a les chauffeurs, tout ça. Et dans les chauffeurs des taxis, on veut justement installer des caméras parce que c'est une des plaintes courantes. C'est pas sécuritaire des taxis, autant pour les chauffeurs que les clients. Donc, maintenant, on va installer des caméras dans les habitacles de taxi, un peu en réponse à Uber, qui déjà est très, très sécurisé. Là. Et d'autant plus qu'actuellement, comme le service de taxi, il est pensé au Québec, c'est un peu un genre de monopole. Est-ce qu'on peut le nommer ainsi? Oui, si on veut, c'est ça. Fait qu'Uber vient jouer un peu dans ce monopole-là. Donc, quand on veut changer des choses à laquelle les gens avaient l'exclusivité, on peut comprendre un peu que ça chatouille. Là. Exactement. Donc, ça réagit assez fortement. Premier argument pour... Plus courtois, un commentaire de DL. Pour nous, la venue de Uber, on dit que prendre Uber, l'expérience est bonne. Les chauffeurs courtois, gentils, la vie est belle pour le consommateur. Ça paraît positif comme commentaire. Effectivement, on dit que plusieurs personnes qui essaient ce service ne prennent plus le taxi. On parle beaucoup du côté social.
autant pour le chauffeur que le client. Tu vois des personnes différentes à chaque fois. Il y en a qui apprécient beaucoup ça. Aussi, c'est souvent l'occasion de jaser, etc. Tu sais, j'ai déjà pris des taxis en ville. Des fois, tu tombes sur des gens qui vont jaser, mais souvent aussi, le voyage est long. Il y a comme un froid, là. Oui. C'est sûr, tu fais ça la journée. J'imagine que ça ne te tente pas de parler à tous tes clients. Là, je comprends ça. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Eh bien, on se doit de vivre avec ce service-là. Oui, mais... ils ne sont pas nécessairement notés de la même manière. Il y a comme une obligation de bon service chez Uber, de par les explications que tu me donnais par rapport à l'application mobile. Automatiquement, ça doit changer un peu la donne, la dynamique. C'est ça, il n'y a pas une formation comme chauffeur en tant que tel, mais il y a une formation de service à la clientèle. Uber, il tient énormément. Et on est noté? On est noté, et ceux qui ne font pas l'affaire, vous ne pouvez pas ni conduire, ni embarquer dans un... On élimine, c'est ça que je disais tantôt, c'est plus facile d'éliminer rapidement les employés qui ne font pas le travail. Exactement. Employés, entre guillemets, là, utilisateurs de l'application. Exactement. Plutôt. Donc, chez Uber, c'est très, très important, l'image, et c'est une des grandes forces, c'est une des raisons que les gens prennent ça, c'est qu'ils disent « Ah, t'arrives là, c'est souriant, puis tu jases, chacun a son histoire, etc. » Puis beaucoup de chauffeurs Uber, ce n'est pas nécessairement pour l'argent, c'est beaucoup pour rencontrer des gens, pour socialiser. Donc, c'est un des points forts, et c'est pour ça qu'on a un système de notation. Permet d'utiliser le parc automobile présent sur l'ensemble du territoire, pratiquement à 100 qu'une vision telle que Uber. Bien, c'est sûr, comme on le mentionnait, au niveau de l'environnement, c'est très bénéfique, surtout si on veut mettre en place un système de covoiturage qui a été très efficace. On l'a mis, je pense, à New York. Donc, plusieurs personnes, le même principe d'application, mais on pourrait s'arranger pour que plusieurs personnes soient dans la voiture. Donc, c'est sûr que ça désengorge les routes. Parce qu'on disait qu'en ville, 80 des trajets en ville se font quand même en voiture. C'est beaucoup. Oui. Les gens tiennent beaucoup à ce luxe d'avoir notre propre intimité à l'intérieur de notre Voilà. Donc, autre commentaire? Donc, plus propre que les taxis. AB, les taxis font dur. Moi, en ville, j'encourage Théo Taxi. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est que Théo Taxi trouvait que c'était mieux que les taxis en général. Comme on le dit, il y a un système, il y a un certain monopole. Et l'être humain est ainsi fait. Lorsqu'il y a un monopole, on a tendance à se relâcher un peu. Parce qu'on se dit, de toute façon, les gens n'ont pas le choix d'utiliser notre service. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est sûr que l'arrivée d'Uber je pense que va rehausser la qualité de tout le monde, des taxis, tout ça. Mais oui, au niveau de la propreté, je l'ai entendu souvent. Quand même. Est-ce que dans ta recherche, tu as pu aller chercher l'information en ce qui concerne le nombre de permis disponibles au Québec? Est-ce que c'est géré par le gouvernement? J'imagine que oui. C'est un peu Je pense que oui. Je ne pourrais pas dire. Je connais moins au niveau du système de... Parce que je suis en train de me poser la question jusqu'à s'il y avait une limite ou à un certain moment donné, ça faisait une compétition à l'intérieur même de ceux qui... Il doit y avoir une limite là, de la flotte là, pour pas à un moment donné qu'il y en a trop pour rien. C'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'il y a une limite du nombre de permis délivrés. Selon le territoire. Oui, en tout cas, ça serait logique de le faire de cette façon-là. Bon. Moins cher, autre commentaire, moins cher que les taxis. Un commentaire de VL. Je ne peux pas en vouloir à ceux qui l'utilisent. Tout coûte tellement cher de nos jours que si on peut avoir une façon d'économiser de l'argent sur un service X ou Y, ben let's go. C'est sûr, le coût joue beaucoup. On parlait tantôt 30 à 50 même à la limite. Là. Oui. Donc, pour les gens, ça fait une grosse différence. Comme je disais, au niveau des jeunes, c'est beaucoup utilisé. Au niveau, on dit aussi des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. C'est un service là, qui est très, très en demande. Service d'attente plus facile à gérer aussi. On voit où le véhicule est, on sait dans combien de temps qu'il va arriver. Je me suis déjà vu, moi, attendre 3 heures après un taxi. Là. Bien, c'est ça, là, ce qu'on disait, quand tu passes à côté, il y avait un reportage très intéressant dans l'actualité. Puis il disait, quand tu passes devant les boîtes de nuit la fin de semaine, tu as plein de jeunes qui regardent leur cellulaire, puis là, ils regardent leur voiture arriver, ils suivent ça. C'est sûr, il y a un côté attirant là-dedans pour les jeunes technologiques. Immersif même, à la limite, hein? Et c'est rapide parce que, bon, évidemment, si vous vous offrez disponible pour ce service-là, vous vous promenez dans les rues, puis à un moment donné, il y a quelqu'un de très près de vous qui a besoin d'un service, vous y allez.
Donc, évidemment, il y a une centrale qui gère tous les appels. C'est pas direct à direct, c'est pas de moi à la personne. Et j'imagine qu'eux vont sur une performance au maximum, dans le sens où ils ne feront pas exprès de prendre quelqu'un qui est loin pour se rendre à l'objectif visé. Ils vont aller dans les environs pour gérer de façon convenable le temps d'attente. C'est pour ça que Uber, il gère tous les... Vous ne pourrez jamais caler une voiture Uber comme les taxis. Ça n'arrivera pas. C'est vraiment plus géré. Il y a une centrale, tout ça. Donc, oui, on va vous jumeler avec des services qui sont près de vous, etc. Il fallait quand même y penser, hein? Il fallait y penser. Oui, l'idée, à quelque part, elle est bonne, on ne peut pas le nier. Oui. Autre commentaire. Donc, c'est au gouvernement de diminuer le prix des permis de taxi. PT qui nous dit « Avec des permis si dispendieux, il y a quelqu'un qui rit d'eux à quelque part. » C'est vrai que 200 000 $ pour un permis, c'est loin d'être accessible. Il faut amortir sur plusieurs années avant que ce soit rentable. Bien, c'est le problème, c'est ça. Dans tout ça, le gros problème, c'est les chauffeurs de taxi se disent, bien nous, on s'endette des années pour payer notre permis. Et il y a des gens qui arrivent, bien évidemment, ils n'ont pas l'argent net dans leur poche parce qu'ils donnent une partie à Uber, il y a l'essence, l'entretien de la voiture, mais c'est pas du tout comparable, les coûts, les dépenses d'un chauffeur de taxi et d'un chauffeur Uber. Donc, c'est pour ça que les chauffeurs de taxi, le fameux 200 000 $ que tout le monde se demande un peu pourquoi c'est si cher que ça. Des exigences par rapport à l'âge de la voiture, les inspections mécaniques et tout ça. Oui, exactement. 150 heures de formation. Oui, c'est quand même là, un bon commentaire. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour. Vive la concurrence, ce commentaire de VL. Déloyal, avec gros point d'interrogation. Non, c'est tout bonnement de la concurrence. Avouez quand même que s'il y aurait un concurrent à Hydro-Québec, bien des gens iraient volontiers les voir si la cour du voisin ne serait pas, volontiers aller voir si la cour du voisin ne serait pas plus verte et plus économique que notre présent monopole en service d'électricité. Ben, c'est sûr que ça fait réfléchir, puis présenter comme ça donne le goût. Bien, c'est sûr, hein? Qui ne dirait pas que tout coûte cher aujourd'hui, puis... Et beaucoup ont repris l'argument après ça d'Hydro-Québec qui disait « Ouais, moi, le premier, s'il y avait un concurrent, j'irais voir leur prix, j'irais voir qu'est-ce qu'ils offrent, etc. » Quand on fait affaire à un monopole, on a l'impression d'avoir aucun pouvoir. Hein, et on se fait imposer des choses et on se sent petit et plus ou moins important dans la démarche. Bien, on a tendance à se dire aussi que quand il y a un monopole, on abuse des fois aussi des clients. C'est une idée que je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais c'est l'idée qu'on a des fois, c'est que c'est tellement facile d'abuser des clients dans ce temps-là. Là. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu ça qui est arrivé. Il y a des gens qui ont essayé ce service-là. Moi, j'en parle aujourd'hui. Je t'avouerais que probablement qu'être en ville, je tenterais l'expérience. Et si, par malheur, l'expérience était bonne, il serait fort probable que je réitère l'expérience une deuxième et une troisième fois. Oui, bien, beaucoup qui laissaient l'adopte. Et ce que Uber disait aussi, c'est que tous les services de transport, par exemple, à Montréal, se complètent. Par exemple, eux, souvent, ils vont aller porter quelqu'un près d'un arrêt d'autobus, d'un arrêt du métro. Par exemple, ils font juste une portion ou ils font juste seulement une allée. Donc, la personne va souvent prendre un autre transport pour le retour. Donc, ce qu'ils disaient, c'est que c'est important que tous les services existent. Et eux, leur position aussi, c'est de dire que ça force les autres services, comme les taxis, à améliorer les choses qui vont moins bien, là, dans le fond. Là. Peut-être pas à concurrence égale, mais je suis certain que ça fait une compétition. Allons-y maintenant en ce qui concerne les arguments contre, et je crois qu'on va avoir des arguments quand même assez solides. Oui. Je te laisse débuter. Chauffeurs de taxi font vivre plusieurs familles. Donc, les revenus des chauffeurs de taxi auraient baissé de 30 % depuis l'arrivée d'Uber. Beaucoup de chauffeurs ont témoigné qu'ils devaient maintenant faire 12 heures de travail par jour pour arriver avec le même résultat. Clientèle, dans le fond, qu'auparavant leur appartenait et puis ils les ont quittés tout simplement pour le service Uber. Puis ils n'ont pas seulement perdu avec Uber, ils ont perdu aussi avec les fameux Bixi. L'été, beaucoup de gens louent les fameuses bicyclettes Bixi. C'est des gens qui ne prennent plus le taxi pour le centre-ville. Il y a aussi maintenant, on loue des voitures à Montréal. Tu peux prendre... Comme une auto, là? Oui, c'est ça. C'est une auto que tu peux louer, tu laisses à un autre endroit.
ça enlevait aussi des clients aux chauffeurs de taxi, mais les chauffeurs n'ont pas de problème avec ces services-là, même si ça a enlevé des clients. Ouais. Ils ont vraiment des problèmes avec Uber par rapport beaucoup au système de permis. Probablement qu'à 30 de diminution, c'est dur d'en faire abstraction. Oui. Ouais. Donc, quand c'est trop beau pour être vrai, JB, quand vous croyez sauver de l'argent en utilisant ce service, vous contribuez à votre perte à long terme. Uber fait de l'air. Donc, c'est revenu beaucoup dans les commentaires que c'est beau comme ça, tout le monde a l'impression d'économiser, mais à long terme, il y a quelqu'un qui va payer quelque part. Il y a une industrie quand même qui est là depuis plusieurs années. Oui. Des gens qui, naturellement, comme dans toute industrie, font leur travail de façon excellente et avec soin, et puis qui se trouvent par la bande à écoper là, de ce nouveau compétiteur-là, oui, qui n'a pas les mêmes réglementations auxquelles il doit faire face. Là. Exactement. On veut passer au même pied d'égalité, ce qui n'est pas le cas dans le moment. Tout nouveau, tout beau, un commentaire de CL. Il faut aussi se dire que toutes les compagnies qui viennent d'en dehors font des bons prix en partant pour nous avoir, et après qu'ils ont jeté la concurrence à terre, là, ils remontent leur prix car ils se ramassent avec le monopole, et là, qui va chialer? Et je pense qu'on a tous déjà pas mal été témoins de ce genre de réalité-là. Hein? On voit ça parfois au niveau de l'essence, des petits garages. Puis ça, je trouve ça dommage comme stratégie de mettre les plus petits à terre pour... on l'a vu, moi, c'est ça, l'image qui me vient en tête des fois, c'est au niveau de l'essence. Puis tu voyais des prix qui n'avaient pas de bon sens, qu'on fonctionnait même à perte, parce qu'on savait que les petits n'auraient pas le choix de fermer, tandis que les plus gros, ils ont une marge de manœuvre. Là. Et souvent, les plus petits, leur force, c'est la qualité du service. As-tu remarqué ça? Oui. Et souvent, ils vont axer sur un service extraordinaire qui va faire en sorte qu'ils ne tireront pas sur le plus gros. Mais à combien de temps ils vont être capables tu sais, ils n'ont pas les mêmes chiffres d'affaires, puis ils n'arrivent pas à garder le cap pendant longtemps, étant donné que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le roulement de population adéquat pour rouler le business. Là. Exactement. Donc, ça, puis il y a quelqu'un, justement... qui fait réfléchir. Hein? Celui qui a fait le commentaire, oui, c'est lui, il a un garage dans sa famille. Mm-hmm. Puis il donnait comme exemple aussi, les gens chialent... après, des fois, les petits garages, les prix, etc. Mais il dit, à un moment donné, quand il n'y en aura plus de petits garages, les gens vont dire quoi? C'est que c'est important, les plus petits commerces, c'est important de les garder vivants. Et moi, pour le service à la clientèle, je dois dire que souvent, oui, je l'ai constaté dans les plus petits commerces. Là. Moi aussi. Et j'ai tendance, quand je peux, à aller dans les plus petits commerces parce que les gens te connaissent plus, puis ça jase. Moi, j'aime ça. Il ne faut pas oublier notre économie locale. J'ai entendu cet argument-là, ce qui concerne Uber, que souvent les compagnies de taxi, ça fait vivre du monde d'ici, l'argent est dépensé ici, oui, et Uber, on ne peut pas dire que 100% des revenus vont au Québec. Là. Ou sont dépensés au Québec. C'est sorti d'ailleurs dans les arguments. Là. Ah oui, on va voir ça plus loin. C'est à ton tour. Concurrence déloyale. SH, si des permis de taxi ne sont pas nécessaires aux chauffeurs d'Uber, la même chose doit s'appliquer aux chauffeurs de taxi et on doit rembourser ceux-ci des sommes énormes qu'ils ont investies. Donc, évidemment, ce serait un gros investissement du gouvernement. Déjà là, on parle de racheter des permis, mais pour les faire louer à Uber. Mais Uber, c'est clair qu'ils vont partir s'ils doivent acheter des permis de taxi. Ils l'ont déjà dit. L'entretien des véhicules et tout ça, c'est une fortune. Là. Non, là, le principe du base, ce qui fait que ça pogne en bon français, c'est la flexibilité. Il fait du taxi sans avoir de véhicule. Ben oui, mais c'est ça. Mais ce qui fait que ça... Il fallait penser. Quand je disais tantôt, le gars, là, du taxi sans tous les frais. Comme qu'on dit, qui a pensé à ça. Ouais. Puis, donc, ce qui fait que ça marche bien, c'est que monsieur, madame, tout le monde décide, moi, ça me tente de faire 5 heures cette semaine, j'en fais 5, j'en fais 10. Je décide flexible. Tiens, à ce moment-là, quand je décide que j'en fais, je ramasse quelqu'un parce qu'Uber m'a dit, OK, il y a quelqu'un à tel coin de rue. C'est très flexible, c'est très rapide, c'est très dynamique, c'est la force d'Uber. Donc, si on commence à alourdir ça avec des permis, décider ça, c'est ça qu'ils vont partir. Là.
Ne suivent pas les règles. Un commentaire de LB, totalement contre Uber, qui se moque des règles auxquelles nous sommes tous appelés à respecter. Hein, les règles qui sont présentes en ce qui concerne les taxis au Québec là, depuis plusieurs dizaines d'années, si ce n'est pas vingtaine d'années. Bien, c'est sûr que le gouvernement doit faire quelque chose, doit agir, parce que là, ça n'a pas de bon sens. À Montréal, on saisit beaucoup de voitures. C'est des frais... puis de vivre entre deux de même. Il y a des chauffeurs aussi d'Uber qui sont stressés parce que c'est pas illégal, c'est pas légal non plus. C'est comme entre deux. Là. Il y a pas... Imaginez là, comment est-ce qu'il faut faire de l'argent pour assumer tous les coûts relatifs à une saisie de véhicule. Là. Je peux vous dire là, que ça se chiffre en milliers de dollars là, avec la fourrière et tout. Là. Donc Uber assume ça à travers le monde. Incroyable. Donc, c'est une entreprise qui vaut des milliards, vraiment, là, une très, très grosse entreprise. Et s'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils font présentement, de tenir tête, si on veut. À des gouvernements. À des gouvernements, c'est qu'ils ont les reins solides, comme tu disais tantôt. Mais je pense que là, il y a un vide. Bien, c'est ce qu'Uber a fait. Hein. Il y a comme une espèce de zone grise dans la loi et ils l'ont exploité. Je disais, c'est légal, c'est pas légal, personne ne s'entend. Il va falloir que le gouvernement prenne une décision dans ce dossier-là. Là. Avant-dernier commentaire. Donc, l'argent sort du pays, ce que tu disais tantôt. RS contre Uber. Le siège social de Uber est à Amsterdam. Un taxi traditionnel, tous les dollars restent au Québec. Avec Uber, la majeure partie de ton argent s'en va en Europe sans qu'il paye de taxes et d'impôts. Ça, c'est solide comme argument. Hein? Effectivement. Du moins, ça fait réfléchir. Hein? Effectivement. Donc, je ne savais pas que c'était à Amsterdam au niveau du siège social. Oui, c'est ce que la personne nous explique, que c'est à l'extérieur. Donc, oui, les impôts, c'est autre chose. D'autres travailleurs, d'autres entreprises, que l'argent reste ici, bien, justement, les chauffeurs de taxi, l'argent reste ici. Les entreprises qui décident de payer de l'impôt aussi. Oui, bien, c'est ça. On ne peut pas faire autrement que ça a fait l'actualité. C'est aussi l'évasion fiscale qui est un problème. Mais disons-le, il y a des entreprises québécoises qui paient leur impôt de façon honnête et réinvestissent dans leur communauté, dans leur communauté tout court. Bien, est-ce que Uber, leur philosophie, c'est de laisser nos chauffeurs tranquilles? Nous, on va payer s'il y a des taxes, des permis spéciaux. Bien, évidemment, c'est des permis de taxi à 200 000, non. Mais la philosophie d'Uber, c'est que les chauffeurs se sentent totalement libres de le faire. C'est comme ça qu'ils recrutent des gens. Donc, eux, ce qu'ils disent au gouvernement, négocier avec nous et Uber va payer des taxes et des choses comme ça, des permis. C'est ce qu'Uber propose. Oui, Uber, eux, veut qu'on laisse les chauffeurs tranquilles. C'est ce qu'ils tiennent vraiment. Sinon, ils partent si on met une pression sur les chauffeurs financière. C'est la liberté d'action, je crois, qui est appréciée par ceux qui offrent le service de par l'application d'Uber, si je comprends bien. Oui, c'est une philosophie de vie. Donc, on voulait ça proposer... Ça devient un sideline intéressant selon les horaires qu'on choisit et avec un tarif qui est tout de même avantageux. Oui, on voulait aussi, à un moment donné, proposer une taxe à ceux qui utilisent l'application qui serait rajoutée sur la course. Mais Uber veut vraiment qu'on laisse la flexibilité aux chauffeurs. Et le dernier argument contre, les chauffeurs de taxi doivent respecter des exigences. Hein, on en a parlé par la bande. Véhicules inspectés, formation, etc. Un commentaire de CL. C'est injuste pour les taxis d'ici car ils sont obligés d'avoir des coûts de permis et des exigences à respecter, ce qui est tout à fait compréhensible. Oui, bien, je pense que c'est... Ça résume bien. Je pense que la plupart des gens sont pour le service Uber en tant que tel, trouvent que c'est une belle alternative, mais beaucoup sont contre le fait que c'est déloyal comme concurrence. Et je pense que si on arrivait à aider les chauffeurs de taxi en rachetant une partie des permis comme le ministre des Transports veut faire, bien déjà là, ça aiderait. On serait plus sur le même pied d'égalité. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des chauffeurs de taxi qui sont inscrits à Uber. Donc, les gens qui utilisent l'application peuvent choisir de faire venir un chauffeur de taxi qui a son permis ou un monsieur, madame, tout le monde, si on veut. Je crois bien, moi. Pour moins cher. C'est spécial, ça. Oui, il y a 300. Donc, il est noté, lui, avec. Il peut se bâtir une réputation par rapport à l'application Uber tout en ayant un taxi réglementaire. Donc, il y a 300. Uber accepte qu'un taxi avec une licence
download l'application Oui, Uber et pratique son métier de par Uber. Il y a 300 chauffeurs de taxi qui sont inscrits à Uber et donc ils offrent leur service. Il y a des gens qui vont préférer qui aiment beaucoup l'application Uber, mais qui vont quand même préférer un chauffeur de taxi. Donc, ils demandent, moi, je veux un chauffeur de taxi. Comme on dit tantôt, tu peux aussi demander quelqu'un avec un SUV de luxe, si tu veux. Oui. C'est plus cher. Remplacer la centrale traditionnelle, dans le fond, le chauffeur de taxi qui fait ce choix-là. Mais combine les deux, la limite. Ces chauffeurs de taxi-là sont vus par des traites par les autres chauffeurs. Ça joue fort. J'ai vu des commentaires. J'en doute pas. Puis les chauffeurs disent, vous êtes en train d'encourager ceux qui sont en train de nous mettre à terre. Et ça joue fort. Hein? Les chauffeurs de taxi vont photographier les plaques des voitures des gens d'Uber, puis après ça, portent plainte à la police. Ça joue fort en ce moment là, dans ce dossier-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un dossier qui est chaud et je pense que ça va continuer à faire l'actualité durant la période estivale et on va certainement encore être d'actualité à la rentrée d'octobre en ce qui concerne ce sujet-là. Effectivement, et vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas fini d'entendre parler de services de ce style-là parce qu'on disait qu'il y a 200, je pense, compagnies qui sont en train de développer des trucs comme ça, pas seulement pour le transport, comme on disait tantôt, pour délivrer des repas rapidement, pour des services de massage à domicile, toujours sur la même application, la même technologie, que vous demandez un service, vous l'avez rapidement. Donc, il y a plein par drone, non? J'ai entendu ça par Oui, on parlait d'Amazon à un moment donné, livraison par drone. Donc, la technologie est rendue là. Maintenant, c'est de trouver une façon d'encadrer ça par la loi. Il me semble, j'imagine, un millier de drones qui se promènent, ça va être dangereux de se faire couper les cheveux. Ben là, je voyais justement Ça n'aurait comme pas d'allure, cette affaire-là. J'écoutais Family Guy sur Télétoon, puis ils avaient commandé un matelas, puis tu voyais le drone avec un matelas, c'est ça. On n'est pas prêt de voir ça demain matin, là, de façon concrète, je pense pas. Alors, ça conclut la dernière émission là, pour le compte pour la saison 2015-2016. Alors, je dois te dire, Jocelyne, qu'encore une fois pour cette saison, ça a été un véritable plaisir de travailler en équipe avec toi à la réalisation, à la recherche et à l'animation de cette émission-là. Toujours un plaisir de travailler avec toi, mais d'autant plus qu'il y a une participation directe avec les gens sur le web. C'est vraiment agréable. Oui, moi aussi, merci. En tout cas, je pense qu'on fait une bonne équipe, puis merci pour les fous rires. Les gens ne savent pas, des fois, juste avant de rentrer en ondes, on a bien du fun. On a vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cette cette émission-là. Je pense que ça se sent. Et oui, merci les gens à la maison. Maintenant, il y a des gens qui participent de partout au Québec et même de l'extérieur, d'Europe, des États-Unis, qui envoient leurs commentaires. Donc, l'émission ne serait pas la même sans vous. Et je pense qu'on peut leur dire que ça revient l'année prochaine. Ah oui, excellente nouvelle. Parce que dans le fond, tous les deux, cette émission-là, elle est faite dans le fond pour ces gens-là, pour les gens à la maison, les gens sur le web. La signature particulière de l'émission, c'est cette interactivité-là avec les gens à la maison et sur le web. Oui. Alors, rendez-vous première semaine d'octobre à l'automne prochain. Avec plaisir.